Merci de nous rejoindre sur Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une fusillade s'est produite ce lundi dans une école privée de Nongo. Bilan de blessés d'après les premiers éléments. Bangali Camara, élève en classe de 12e année en sciences sociales, aurait manipulé un pistolet artisanal lorsque l'arme s'est déclenchée accidentellement, touchant deux de ses camarades. Plus d'explications dans un instant. Lancé pour lutter contre l'insalubrité, le programme Samedi d'assainissement initié par le gouvernement guinéen semble peu à peu tomber dans l'oubli. Depuis plus de 3 mois, aucune opération de nettoyage n'a été menée, laissant la capitale guinéenne crouler sous le poids des ordures. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens de Conakry. Reportage à suivre. Zoom ce soir sur Rachel Tedouno, celle qui, après 14 années de stage à la RTG, intègre enfin la fonction publique à l'âge de 42 ans. Mariée et mère, elle incarne l'exemple parfait d'une femme déterminée, passionnée et engagée dans son métier. Derrière sa caméra, elle a immortalisé les grands événements du pays, construisant une carrière marquée par la patience et le professionnalisme. Le 10 mars 2025 restera une date gravée dans sa mémoire. Voilà pour le sommaire. Vive émotion ce lundi à Nongo après une fusillade dans une école privée ayant fait 2 blessés. D'après les premières informations, Bangali Camara, élève en 12e année sciences sociales, aurait accidentellement ouvert le feu sur 2 de ses camarades avec un pistolet artisanal. L'une des victimes serait dans un état critique tandis que l'auteur présumé du tir a été interpellé par les forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Guina Boukam. Ce 11 mars 2025, le lycée Sainte-Marie de Nongo dans la commune de Lambagny a été le théâtre d'un incident tragique. Un élève du nom de Bangali Camara en classe de 12e année a ouvert le feu sur 2 de ses camarades. Selon les informations recueillies sur place, il aurait utilisé un pistolet calibre 12 de fabrication artisanale. Les victimes, Al-Hassan Bari et Fatoumata Tigui Diallo, ont été immédiatement transportés à l'hôpital pour recevoir des soins. D'après les témoignages, Fatoumata, touchée au ventre, se trouve dans un état critique. L'auteur des tirs, Bangali Camara, a été interpellé par les forces de l'ordre et conduit au poste de police pour être entendu. Les motifs de cette fusillade demeurent pour l'heure inconnus et une enquête a été ouverte afin de faire lumière sur les circonstances ayant conduit à cet acte violent. L'incident a déjà suscité une vive réaction au sein de la communauté éducative, appelant à une réflexion sur la violence en milieu scolaire et sur les mesures à prendre pour éviter de tels drames à l'avenir. Dans le cadre de sa tournée d'inspection à l'intérieur du pays, le directeur général de la police nationale, le général de division Guénéba Souri Camara, s'est rendu à Koyama, localité frontalière entre la Guinée et le Libéria. Sur place, il a exhorté les différents services de sécurité à renforcer leur coopération pour assurer une surveillance efficace et garantir la stabilité dans cette zone stratégique. Fatoumata Khan, reportage. En mission en Koyama, à la frontière entre la Guinée et le Libéria, le directeur général de la police nationale, le général de division Guénéba Souri Camara, a rencontré les agents en poste. Conscient de l'importance de la coopération transfrontalière, il a appelé à un partenariat renforcé entre les forces de sécurité guinéennes et leurs homologues libériens pour garantir une frontière plus sûre. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, la lutte contre la criminalité et de tout ce qui s'ensuit. Une fois qu'un individu commet des crimes crapuleux, il est recherché et il s'est déjà échappé pour le territoire libérien, nous devrons coopérer et la Guinée aussi doit faire la même chose. Donc les deux côtés, policiers ou gendarmes ou militaires guinéens, je demande à tout un chacun de collaborer main dans la main avec la police libérienne et dans l'intérêt de nos deux nations. Dans le cadre de cette sécurisation, un terrain de 800 mètres carrés a été mis à disposition par les riverains pour la construction d'un poste de police, un geste qui témoigne de leur engagement en faveur de la stabilité dans cette zone stratégique.
Nous sommes là au carrefour des villages de Paou et de Woulimé, que nous avons jugé nécessaire qui est mieux placé pour implanter un poste de police pour mieux contrôler la frontière et pour mieux sécuriser la frontière. C'est dans ce cadre que nous avons mené des démarches auprès de la famille qui a bien voulu nous céder cette partie. Une partie de 800 mètres carrés, 40 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. Nous avons fait tous les documents, nous avons transmis à la hiérarchie. C'est ici que nous comptons nous implanter désormais pour mieux sécuriser la frontière. Parce qu'une frontière poreuse est source d'insécurité et de trafic divers. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire que si nous sommes là, nous allons réduire au maximum les infiltrations, les trafics de tout genre. Situé à plusieurs kilomètres de Lola, Koyama est un point névralgique pour les échanges et la sécurité entre la Guinée et le Libéria. Parlant justement de frontières, un grand nombre de Guinéens se retrouvent bloqués aux frontières du Sénégal et du Mali après une vague d'expulsion visant des immigrés en situation irrégulière. Parmi eux, plusieurs étudiants guinéens en Mauritanie ont été contraints de quitter le pays et acheminer vers la frontière sénégalaise, plongeant ces jeunes dans l'incertitude. Guy Babari a recueilli le témoignage d'un étudiant guinéen encore sur place qui revient sur les difficultés rencontrées et l'urgence d'une assistance. Regardez. Après la Tunisie et l'Égypte en 2024, la Mauritanie fait parler d'elle depuis quelques semaines. Des témoignages indiquent que des Africains sont renvoyés de force aux frontières. Mamadou Alpha Diallo, étudiant guinéen, révèle que l'environnement en Mauritanie présente des obstacles importants pour ceux qui cherchent à obtenir un permis de séjour. Ils disent aussi que c'est parce qu'on est irrégulier dans leur pays. Mais sans savoir que c'est eux qui ont mis des conditions d'obtention d'une carte de séjour tellement difficiles, parce qu'ils disent qu'une personne veut une carte de séjour, il faut qu'il fasse qu'il ait, au moins comme nous les Guinéens, on doit avoir 3 visas dans nos passeports. Donc on vient, on entre, après on sort. Ils sont confrontés à une discrimination quotidienne et sont injustement qualifiés de passeurs. Le constat le plus amer de ce qu'on retrouve, c'est seulement les pays subsahariens qui sont concernés. Alors qu'il y a des Algériens ici, des Tunisiens, il y a des Égyptiens, il y a toutes les communautés ici. Mais le problème, ils ne s'attaquent pas à ceci. Il y a même certains Syriens qui sont là, mais on ne s'attaque pas à ceci. Il y a des Français même qui sont venus ici. Le problème, on ne s'attaque pas à ceci. On dit que, vous savez, il y a une xénophobie qui est là, mais qui est cachée. On ne veut pas le montrer au monde en fait. Parce que là, quand on laisse toutes ces communautés qui sont là, on prend seulement que les subsahariens. Vous pouvez me dire que ce sont seulement les subsahariens qui sont dans l'état de régulation ici? Non, c'est pas. Il y a un seul Guinéen ou bien des subsahariens qui sont là, qui sont venus ici. Certainement, c'est pour travailler, d'autres, c'est pour étudier. Ils ne sont pas là pour créer des problèmes en fait. La Guinée n'a pas d'ambassade en Mauritanie, mais une représentante dévouée des Guinéens vivant dans ce pays soutient activement ses concitoyens. Mamadou Alpha Diallo, avec le soutien du président des ressortissants guinéens en Mauritanie, souligne le besoin urgent d'assistance et appelle les autorités guinéennes à agir. Ils prennent ici les Guinéens aussi, ils les amènent vers le Sénégal ou vers le Mali. On les met au niveau de la frontière là-bas, on les laisse là-bas. Ni quelque chose, pas de soutien. Dans les centres, ils récupèrent tout ce que vous avez. Des cartes, si c'est des cartes d'identité ou bien des anciennes cartes de séjour, ils prennent tous. Quand ils prennent toutes ces cartes, ils les gardent avec eux, sans vous les rendre. Pour que ça puisse aller jusqu'au niveau du gouvernement, que le gouvernement guinéen sent que les Guinéens ne vivent pas en paix, les Guinéens vivent dans la peur ici en fait. Les Guinéens rapatriés à ces frontières se sont retrouvés bloqués pendant des semaines. Le retour dans leur pays est entravé par des problèmes liés à leurs documents de résidence, ce qui les laisse dans un état d'incertitude et de frustration. Comme annoncé au sommaire, depuis l'arrêt du samedi d'assainissement, programme gouvernemental dédié au nettoyage collectif chaque premier samedi du mois, la gestion des déchets à Conakry devient une préoccupation majeure. La capitale guinéenne croule sous le poids des ordures, faute de solutions adaptées entre une collecte insuffisante et un manque de civisme. Habitants et acteurs du secteur expriment leur inquiétude face à cette situation qui impacte le quotidien des citoyens. Germaine Mansari et Ansoubaï Le Baldé sont allés à leur rencontre. Des rues encombrées, des décharges débordantes, des odeurs insupportables, telle est la triste réalité à laquelle sont confrontés de nombreux quartiers de Conakry. Depuis la fin du samedi de l'assainissement, l'absence de cette initiative mensuelle qui mobilise les habitants pour nettoyer la capitale met en évidence une négligence croissante. Franchement, nous vivons très difficilement ici, puisque ça fait
très longtemps que les citoyens du quartier viennent déposer les ordures ici. Ça nous empêche, non seulement nous, non seulement aussi les fidèles musulmans qui viennent à la mosquée. C'est devenu un dépotoir pour le quartier. Nous avons tellement sensibilisé, nous avons alerté les autorités du quartier, non seulement le chef de quartier et autres, les chefs de secteur aussi. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite favorable. La négligence a des conséquences désastreuses, particulièrement évidentes à Bambeto, un quartier gravement touché par l'insalubrité. Les habitants se disent accablés par la saleté omniprésente qui les entoure. Auparavant, l'entreprise enlevait régulièrement les ordures de cette zone. Désormais, ce sont les enfants qui se chargent du nettoyage chaque matin. Lorsque l'entreprise arrive, elle n'enlève que les déchets visibles, sans s'occuper des débris qui s'accumulent dans les gouttières. Les acteurs du secteur de l'assainissement tirent la sonnette d'alarme. Quant aux lacunes du modèle actuel, ils affirment que la gratuité des services a aggravé la crise. La gratuité d'un service ne se pérennise jamais en Guinée. Ça ne se pérennise pas. Donc les populations sortent les premiers samedis là gratuitement. Mais l'État déploie des ressources quand même pour les cadres, pour le déplacement des camions, pour les machines, pour les trucs. Et au lieu de tout ça, le mieux c'est de renforcer les acteurs à la base, les PME, les précollectes à l'intérieur des quartiers. S'ils sont renforcés à la base, vous ne verrez pas de points noirs. L'accumulation des déchets et l'inaction des autorités transforment Conakry en une crise de santé publique. Cette situation exige une action urgente pour protéger le cadre de vie des habitants et assurer un avenir plus propre à notre capitale. On les retrouve dans les quartiers les plus chics de Conakry, prêts à tout pour attirer la clientèle. Les vendeurs de noix de coco exercent un métier bien particulier, de la recherche des fruits à leur préparation minutieuse. Avant la vente, ce travail demande endurance et savoir-faire. Autrefois, simple activité de débrouillardise, la vente de coco est devenue une véritable profession pour de nombreux jeunes. Néné Oumou Baldé nous plonge au cœur de cet univers. Suivez. C'est un fruit à la mode, à la chair tendre, au bon goût et qui pousse tout au haut des cocotiers. En Guinée, les cocotiers poussent presque partout. Au niveau des différentes plages, on les observe à perte de vue. Mais la récolte du fruit exotique qu'ils portent est un art périlleux. C'est pas n'importe qui va monter sur le coco. Parce que pour monter, c'est de la technique, quoi. Quand on monte, j'ai peur, quoi, pour ne pas tomber, quoi. C'est ce point de vue, je monte avec la technique, avec l'expérience pour enlever le coco. De nos jours, ils sont nombreux, ces jeunes qui se lancent dans la valorisation de ce fruit exotique. Ils en ont fait une activité. La noix de coco, pour plusieurs d'entre eux, est une source de survie. Nos parents faisaient ce commerce depuis longtemps. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas apprendre le métier. Donc moi aussi, c'est mon travail ça, pour soulager les besoins de ma famille. Ces vendeurs ne manquent pas de clientèle. Les noix de coco, je les aime depuis très longtemps. Et pas seulement en buvant l'eau de coco ou en consommant le coco. En fait, j'en consomme même avec la sauce aussi, la sauce de feuilles aussi. Le lait issu de la noix de coco peut être aussi préparé avec la feuille de manioc. Pas que, elle est également transformée en chips qui est commercialisée dans des bouteilles partout dans la capitale guinéenne. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une grande différence entre les noix de coco. Il y a les plus douces, les moins douces et celles qui sont plus remplies d'eau.
Figure emblématique du paysage médiatique guinéen, Rachel Tidouno incarne la persévérance et le dévouement. Après 14 années de stage en tant que camérawoman à la RTG, cette dame voit enfin ses efforts couronnés par son admission. À 42 ans, elle rejoint officiellement la fonction publique guinéenne, une récompense méritée après des années passées à couvrir les grands événements du pays derrière sa caméra. Une consécration qui intervient symboliquement en plein mois de la femme, rendant ce moment encore plus marquant. Le portrait est signé Ansou Bailo Baldé. Classé 23e, Rachel Tidouno est parmi les 34 caméramens admis pour la fonction publique au compte de la radio-télévision nationale, la RTG Coloma. C'est 14 ans de stage pour la caméra woman avant de vivre ce jour historique de sa carrière professionnelle. Au sein du média, Rachel reçoit les félicitations de ses collaborateurs dans les couloirs et partout où elle est rencontrée. Et c'est la joie accompagnée d'un sourire aux lèvres pour la jeune femme. Au fait, moi je vois ça comme un rêve. Comme si tu dormais et puis tu rêves, tu sois à la fonction publique. C'est comme ça aujourd'hui. Donc pour moi, cette journée-là est sacrée. Parce que durant 14 ans, avec tout ce qu'on a enduré, venir le transport, toi-même tu cherches le transport, tu viens. Tantôt, moi, surtout quand moi j'avais commencé le stage ici vers les 2010, des fois je quittais à Lambagne à pied pour venir à la RTG, aller comme retour. Si quelqu'un me donnait le transport, ok. Si quelqu'un ne me donnait pas le transport, je continue, je pouvais quitter ici, je vais à Lambagne, je viens. Parce que j'avais un objectif bien déterminé. Je voudrais réussir dans ce que j'ai étudié. Ça n'a pas été facile pour elle. Des difficultés, il y en a eu durant les années de stage. Depuis 2010, dès après la fin des études, Rachel a décidé d'embrasser le métier du caméraman. Elle est diplômée en prise de vue caméra de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Son amour pour la caméra a commencé depuis l'enfance et Rachel Tidouno s'en sort bien et se sent à l'aise. Les gens ne s'intéressaient pas à la caméra. Et même à l'institut, à l'université, j'étais l'unique femme durant les 5 ans. On était seulement 3. Les autres ont choisi d'autres métiers. Par exemple, l'administration, c'est que les métiers qui ont le gros nom. Mais moi, j'ai choisi la caméra parce que ça a été ma passion depuis mon enfance. Les amis de classe et encadrants de Rachel Tidouno ne manquent pas de mots pour parler du courage de la jeune femme. Quand Rachel est venue, franchement, elle a aimé le travail dans le car. Elle tirait nos grands reportages, là c'est nous qui faisons dans les grandes cérémonies, mais elle était toujours à côté de nous. Elle tirait le câble. Quand tu la vois, tu ne sauras même pas si elle est femme. Rachel n'est pas une femme pour moi. Elle est plus qu'un homme même pour moi. Parce que de la manière qu'elle se bat, c'est plus qu'un homme, je vous le dis. Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de temps avec elle, vous n'avez pas fait des trajets, effectué des trajets ensemble, mais Rachel se bat plus qu'un homme. Âgée de 42 ans, Rachel Tidouno est mère de 2 enfants. Sa première fille est 2 ans à l'université en relations internationales. Cette dernière a commencé à pratiquer également la caméra à l'image de sa mère. Pour briser les obstacles, Rachel avait pris l'initiative de créer une boîte de production où elle évolue avec son mari au chômage. Donc s'il y a le championnat vers la soirée, elle prend la caméra, elle filme comme moi, elle monte. Mon mari, lui, il est administrateur de la boîte. Même si moi, je viens à la RTG, ça ne peut rien changer parce que pendant que moi, je suis là, et ils sont de l'autre côté. Donc, je n'ai pas tellement de soucis pour dire, ah, mon mari, ça sort comme ça. Parce que déjà, lui, il m'accompagne. Des fois, on peut rester au bureau, même si je viens à la RTG. Après la RTG, vers la soirée, je les rejoins dans l'autre bureau, là où nous travaillons ensemble. À travers la caméra, la jeune femme connaît presque toute la Guinée avec les reportages télévisés. Son admission à la fonction publique arrive au moment où la femme est célébrée au nom du mois de mars en 2025.
Félicitations à Rachel Tedono, véritable signe de courage et de détermination. Sport à présent, le sélectionneur du Sili national, Michel Dussier, a levé le voile sur la liste des 23 joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Guinée affrontera la Somalie et l'Ouganda avec un groupe marqué par plusieurs absences notables. Parmi les absents, on note le milieu de terrain du Celta Vigo, Seydou Sow, ainsi que Morgan Guilavogui, des choix qui suscitent des interrogations alors que le Sili joue gros dans cette double confrontation. Mamadou Tanouba. Michel Dussier a sélectionné 23 joueurs pour les 2 prochaines sorties du Sili national prévues les 21 et 25 mars 2025. Serhou Guirassy et ses coéquipiers joueront d'abord contre la Somalie à Abidjan avant de se rendre 4 jours plus tard en Ouganda. Des joueurs en forme comme Iax Moriba Kourouma, Seydou Sow, Mohamed Bayo et Morgan Guilavogui sont absents de la liste. Le journaliste sportif Amadou Major Diallo n'est pas rassuré par cette sélection du technicien français. C'est une sélection moi qui ne me rassure pas, surtout au niveau de la défense et au niveau du milieu de terrain. Il y a des joueurs qui ont eu l'opportunité d'être sélectionnés qui n'ont pas répondu à l'attente de la population lors de ces précédentes rencontres. Donc c'est un classement, c'est une liste à discuter. Maintenant concernant les joueurs qui ne sont pas venus selon le sélectionneur guinéen, c'est les joueurs quand même qui ont refusé de venir en sélection. Selon Seydou Sow, il dit qu'il a des soucis en famille. Nabi Keita qui dit qu'il va se concentrer en club. Ilex Moriba n'est pas disponible. C'est le même cas avec Bayou. Moi je pense que dans un cadre général jusqu'à présent, il y a un problème qui se trouve au sein de l'équipe nationale guinéenne. Les 2 adversaires de la Guinée, la Somalie et l'Ouganda, ne sont pas des équipes de classe mondiale. Mais pour Amadou Major Diallo, le Sili national ne fait plus peur ces derniers temps après ses ratés lors des éliminatoires de la CAN du Maroc. Écoutez, aujourd'hui, le Sili national de Guinée n'a plus de poids. La Guinée ne fait plus peur aujourd'hui. Parce qu'on a vu, on a perdu d'abord contre le Botswana, on a perdu des équipes qu'on pensait inférieures contre la Tanzanie. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de logique, il n'y a plus une petite équipe. N'importe qui aujourd'hui est capable d'aborder le Sili national de Guinée. On ne va pas minimiser l'Ouganda ni la Somalie. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sont des clubs qui ont engrangé des points. La meilleure solution, c'est de se concentrer et faire face aux adversaires parce que les éliminatoires sont compliqués plus que même la grande compétition. Pour se relancer au compte de la qualification du Mondial 2026 dans son groupe dominé par l'Algérie, la Guinée n'a plus droit au faux pas. C'est la fin de ce journal réalisé par toute la rédaction. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site le www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.